Maestro, allons-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, moi, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer certains ici, mais en réalité, je pense que tous ceux qui sont à la barre là, tous ceux qui sont passés à la barre, qui ont fait des déclarations, les ont fait sous la menace. Parce que même si les juges, à considérer que les juges, c'est des élungués de nature, hein, c'est des gens qui sont parachutés, donc qui sont là en réalité, qui n'ont pas les compétences qu'il faut. Mais dans les normes de fonctionnement d'un pays, d'un État, c'est comme à la maison en fait. L'argent, c'est pas comme un manguier on va cueillir. Dans un État, il y a des mécanismes et des procédures pour expliquer comment les flux financiers doivent fonctionner. Donc, quelqu'un qui est dans le domaine va bien vous dire que tout ce qui est raconté là, c'est simplement on veut jeter le propre sur une personne. Même ceux qui racontent ce qu'ils racontent là, ce n'est pas vrai du tout. Parce que même si quelqu'un dit qu'il a reçu 2 milliards de bonus, il faut qu'il justifie les 2 milliards. Ceux qui travaillent ou ceux qui ont déjà travaillé dans leur vie savent que si quelqu'un vous fait un chèque, quelqu'un me fait un chèque, je vais à la banque toucher le chèque, on doit l'appeler pour s'assurer que est-ce que vous avez fait le chèque à ce monsieur pour un montant dérisoire, hein, même de 100 000, 200 000 francs. Est-ce que c'est bien vous qui avez fait ce chèque-là? Vous autorisez qu'on paye. Pire, si c'est une entreprise, c'est pareil, il y a des autorisations. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place de façon à éviter qu'il y ait des détournements et des fuites des capitaux. Donc, quelqu'un ne peut pas recevoir 150 millions, 200 millions comme ça dans les comptes, comme si c'était comme si quelqu'un recevait de l'argent, je distribuais l'argent à mes enfants, tenez 50 000 pour toi, 5 000 pour toi, 10 000 pour toi. Non, c'est pas vrai. Tout ce qu'il raconte là, c'est pas vrai. Dans la trésorerie du fonctionnement dans un État, la trésorerie, tout ce qui rentre comme argent, c'est-à-dire que les taxes, ce que les entreprises payent, que ce soit les revenus de l'État, ça va au trésor public. C'est là-bas que ça chute. Et c'est la loi de finances qui permet de décaisser cet argent. Dire que voici l'argent qu'on a dans nos comptes, voici les lignes budgétaires, c'est ce qu'on va décider de dépenser. Comme à la maison, à la fin du mois, madame me fait une liste, dit bon, voici ce dont on a besoin. Je dis bon, voici ce que moi j'ai dans mon compte, j'ai comme mon salaire, va dépenser ça. C'est au préalable. Et plus grave, quand il dit ça, les juges continuent à s'enfoncer, alors que en ce qui concerne les banques, il y a des contrôleurs, des gens qui sont là, qui contrôlent les comptes, qui sont des comptables, des experts comptables. Il y a même des cabinets d'audit, des cabinets de certification qui vérifient que vous n'avez pas dépassé les marges. Parce que dans une économie, il y a un montant qui fonctionne dans l'économie. Si on dit, j'ai dit n'importe quoi, 500 milliards, c'est 500 milliards qui va fonctionner durant un certain nombre d'années. Ou pendant 1 an ou pendant 2 ans, c'est ce montant-là. Donc on s'assure que ça colle. Et les contrôleurs sont là, les experts financiers sont là pour contrôler les flux financiers, s'assurer que les gens ne trichent pas, qu'il n'y a pas les faux billets dans l'économie, que les gens ne mentent pas sur les comptes. Voilà pourquoi il y a tous ces contrôles. Donc les gens venaient nous dire à la télévision, j'ai reçu 2 milliards de bonus, j'ai reçu 150 millions. Ça, c'est de l'enfumage. C'est juste des paroles en l'air. La preuve, c'est que ils ne nous sortent pas des éléments factuels sur ces propos, sur ces allégations, sur ces déclarations de ces gens-là. Tout est faux. Tout est faux. Le but, c'est d'amener l'opinion nationale avec ces montants faramineux à jeter le propre sur Sylvia Bongo et son fils, sur Noureddine, sur ces personnes qui sont là. Et eux-mêmes, quand on leur demande de venir faire un tel narratif, est-ce que c'est cohérent? Le seul cohérent, c'est peut-être, moi j'ai suivi quand même Mbouranjami et les gens qui déclarent des montants normaux. Hein? Des montants normaux, autant pour moi. Un montant qui est quand même signifiant comme 10 millions, 15 millions, ça c'est normal. Quelqu'un peut avoir un tel salaire. Mais aux gens vous parlent de bonus de 2 milliards. Par quel mécanisme? C'est pas possible dans une économie. Parce que même votre propre argent, ceux qui ont travaillé une fois dans leur vie, votre propre argent, vous voulez le toucher à la banque. Il y a tout un certain nombre de mécanismes, de contrôle. Mais ça, c'est dans des pays. Ton propre argent. Mais ça, c'est dans des pays qui fonctionnent normalement. Mais c'est la preuve que, non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que même si, et à supposer maintenant une hypothèse, à supposer que tout ce qu'ils ont déclaré est vrai, ça veut dire que M. Oyima, la BGFI, tous ceux qui géraient le fonds public, le trésor, il doit passer là-bas. Nous expliquer par quel mécanisme, de quel document les autoriser à sortir de telles sommes. Parce que même si moi je suis le tout-puissant président de la République, je donne des instructions, il y a des gens dans la chaîne qui valident, qui signent. Ces personnes-là, il faut des autorisations. Il y a des montants limites.
Il y a la COBAC, par exemple, qui est au niveau de l'Afrique centrale, qui contrôle un peu les montants financiers, les sorties et les entrées d'argent, les flux financiers. Il y a les flux qui sont limités. On dit qu'on doit sortir par exemple tel montant. Quand une entreprise vous commence à dire que je veux sortir tel montant, on va vérifier. On dit pourquoi vous voulez faire rentrer ce montant? Pourquoi vous voulez débiter votre compte de ce montant? Pourquoi vous voulez créditer ce montant? Parce que il y a des normes. Donc tout ce qui est raconté là, c'est juste pour nous endormir en fait, pour endormir les gens qui sont pas éclairés. Et comme ils savent que les Gabonais sont dans l'émotion, sont dans l'abrutissement, eh ben ils continuent à nous enfoncer dans l'abrutissement. Mais je vous le dis, et je le dis avec certification, parce que j'ai ma grande sœur aujourd'hui qui vit aux États-Unis, qui a été directrice de banque à la BGED, qui m'a expliqué longuement ces choses-là. Ça ne peut pas fonctionner comme ça dans une économie. On peut pas vous dire qu'on a sorti de l'argent comme ça. Même les mallettes que vous avez vues là ce jour-là que Noureddin dit, on avait dit que c'est vrai. Parce que pour sortir de l'argent de la banque comme ça, les gens vous demandent un temps. Si vous voulez sortir un certain montant. Et vous ne pouvez pas sortir ce montant, c'est pas possible. La banque va vous dire, vous voulez sortir ce montant, il faut le justifier, et ça va passer par les transactions, et il y a des vérifications, il y a un certain nombre d'autorisations que vous ne pouvez même pas imaginer, c'est pas possible. C'est faux, tout cela n'est que fumisterie. Et M. Billy le dit depuis là, beaucoup de gens qui sont des technocrates, qui connaissent comment fonctionne un État le disent, M. Undo Salah dit, mais personne ne veut écouter. Tout est faux depuis le début, je vous l'assure, ceux qui sont experts dans ces domaines le disent, c'est pas vrai. Tout ce qu'ils disent là, ce n'est pas vrai, c'est pas possible. Mais je vais même plus loin en disant que pour voilà, donc je vais m'inviter parce que c'est insupportable d'écouter des gens de voir même sur les commentaires, les gens viennent commenter comme s'ils étaient des experts dans le domaine. Ils parlent sans preuve, sans éléments factuels, mais ils viennent là justifier l'injustifiable. On est en train de nous sortir un narratif pour jeter l'opprobre sur les individus. Nous, on veut des éléments factuels, les faits accompagnés de preuves. Et les juges font honte à tout un pays parce que eux qui sont censés s'assurer que la véracité des faits qui sont donnés par les accusés ne le font pas. On est plus dans le courant, on a l'impression qu'on est dans un bar en fait. On est dans un bar. Les gens racontent ce qu'ils veulent raconter, ils vous sont voilà. Il y a quelqu'un qui dit que mais si on a l'autorisation du DG, ça peut s'expliquer. D'accord. Si on a l'autorisation du DG, à ce moment, le DG doit venir à la barre nous expliquer les mécanismes qui font que lui, en tant que DG, il a donné l'autorisation pour que de tels montants sortent de sa banque. C'est ce qu'on dit, non? 2 milliards. 2 milliards. On n'est pas train de parler de 2 000 francs ou de 20 000. Hein. Même avec l'autorisation du DG, on ne peut pas sortir 2 milliards de francs CFA. Non, mais allons-y dans le sens de Zedungue, parce que eux, ils veulent nous rendre fous, en fait. Allons-y dans leur sens. Même avec l'autorisation signée du DG, on ne peut pas sortir 2 milliards du trésor comme ça, c'est faux. C'est du mensonge parce que le DG, il dépend de son ministère régalien, son ministère des tutelles. C'est comme ça. Le DG peut signer si le ministre ne signe pas. Ça là, l'argent là. Et non seulement le DG signe. Même quand on fait, par exemple, quand on te donne on t'a accordé un projet, par exemple, que c'est toi qu'on a accordé pour que tu pilotes le projet. Le DG a signé le papier. Le ministre doit signer le papier. Le secrétaire général d'abord doit signer le papier. Le ministre doit signer le papier. Et ensuite, avant que le président ne signe le papier, ça doit passer d'abord chez le premier ministre. On ne peut pas, je te dis qu'on ne peut pas te sortir 2 milliards mais mon gars, comme ça. Ce n'est pas l'argent qu'on récupère en cash. Lorsqu'on signe déjà, pour commencer, c'est des devises. À supposer que ce soit vrai, qu'on ait donné de l'argent à une entreprise. L'entreprise ne récupère pas les fonds. L'entreprise a des employés. Donc, il y a les salaires qui sont imputés. Il y a les impôts. Tout ça, ce sera récupéré à la banque. Les transactions se passent en devises. Comme tu dis, c'est du trésor à la banque. Mais c'est pas quelqu'un qui va à la banque et dit, notre entreprise a 100 milliards, chez vous, on veut récupérer notre cash. Entre nous. On est où là? Maestro, attention. Maestro, excuse-moi, bonjour tout le monde, si vous permettez. Attention à ce que tu dis parce que il y a un témoignage de Mohamed Saliou où lui-même, il dit qu'il allait déposer 2 milliards en cash à la banque. En cash. 2 milliards, hein. Il le dit. Non. Donc, mais c'est là où je te dis que c'est faux, tout ça, c'est un narratif. Non, imaginez 2 milliards. Essayez d'aller sur Internet, vous écrivez 2 milliards en cash. Maestro, vous allez voir à quoi ça ressemble. Il sort les 2 milliards. Ce qui était intéressant, un instant. Maestro,
S'il vous Deux plaît. secondes. Un Maestro, ça instant. ne peut pas être un narratif. Attends, 2 milliards, c'est quoi? C'est Christian. plusieurs valises. Christian, si Mohamed Saliou dit qu'il avait 2 milliards en cash qu'il allait déposer à la banque, la question qu'on devrait se poser est de savoir où est-ce qu'il a eu ces 2 milliards. Parce que ces 2 milliards-là, lui ne fabrique pas de l'argent. Voilà. On est Attendez, d'accord? est-ce que vous me permettez de parler? Beaucoup qui sont là ne savent pas une chose. La présidence a un budget spécial. Je le dis tous les jours. C'est-à-dire, le chef de l'État, Ali Bongo, a amené le salaire, je vais répéter encore, le salaire du président de la République à 270 millions de francs CFA par mois. C'est ce que touche Oligui. Il n'a pas abrogé le décret qui porte le salaire du président de la République à 270 millions. Donc Oligui continue à percevoir les 270 millions par mois. À cela, il faut ajouter les fonds politiques qu'on appelle les fonds de souveraineté du président de la République qui sont de 250 milliards par an. Alors, et il faut savoir qu'au-dessus de tout ça, il y a la caisse, il y a le budget de la présidence, qui est de plus de 800 milliards de francs CFA. Personne n'a le droit de regard sur ce budget-là. Donc, ça, il se peut que c'est avec cet argent qu'ils se sont amusés. Jusqu'aujourd'hui, Oligui a cet argent à la présidence. Monsieur Thibault. Oui. Motion, monsieur Thibault. Il y a pas de problème, hein, tout ce que vous dites là. Moi, je dis, tout cela, c'est en écriture. Quand j'ai 20 millions dans mon compte, je les ai pas. Je peux pas aller à la banque dire que je vais récupérer mes 20 millions. C'est en écriture. On écrit que... Mais Maestro, c'est là où Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je suis en train de t'expliquer que ces fonds, je ne peux pas ils les aller utilisent. le cash. Ces fonds, Maestro, ils les c'est là où utilisent tu comme ils comprends. veulent, Voilà, 2 maestro. milliards, c'est pas possible. Maestro. Vous avez vu même. Regarde, Maestro, Vous avez Maestro. vu. Un exemple, si Maestro. vous me permettez, juste une minute. Un exemple. Lorsque on ravitaille, par exemple, on récupère des fonds dans un supermarché, en Molo ou dans une banque. Vous voyez que c'est une société de sécurité qui fait la transaction. Ce n'est pas des individus qui amènent des mallettes à la main. C'est là justement, Donc, vous ne pouvez pas aller où tu ne récupérer 2 comprends milliards pas. dans une banque. C'est les règles financières, en fait. Maestro, c'est là où tu te trompes. Tu as, pour ceux qui sont à Libreville, regardez du côté du bord de mer. Avant Maïna et entre Lokoumé Palace. Vous avez une succursale, une annexe de BG Fila. C'est les grands comptes à cet endroit. C'est pas 1 million, 2 millions qui transitent par là, à cet endroit-là. Ce sont des grands comptes de société. Et là-bas, les entrées et sorties d'argent, mon cher ami, je te dis que ça se passe en centaines de millions. Pour avoir déjà assisté, moi, En espèces, à ce c'est genre ça? de transaction. En espèces, oui. Pour avoir assisté, moi, par exemple, une fois à Aura Bank, à ce genre de transaction, je puis te dire que faire des mouvements en espèces de grosses sommes, c'est pas la personne elle-même qui est là physiquement, mais ce sont des gens, des sociétés, comme tu dis, qui sont mandatés pour elle. Et ça se fait. Les transactions à coût de plusieurs centaines de millions. Maestro, ça se fait. La logique voudrait que toutes ces opérations se fassent de façon électronique, via les manipulations sur ordinateur. Oui, mais ça, c'est la logique. Malheureusement, pour ces gens, c'est le cash, le liquide qui parle. Mais c'est là où on dit. C'est là où on dit. Parce que, attendez un instant. Parce qu'il faut qu'on revienne. Crois-moi, il faudrait que vous compreniez. Je termine rapidement, princesse. Le milliard, là. Mais c'est des trollets. On a vu Manganga, comment il s'appelle? Ginzuba Ndama, non? Il avait bien 1 milliard avec lui, c'était quoi? C'était 2 valises, 2 trolleys. Vous pensez que le milliard, c'est quoi? Il faut des centaines de valises. Non. Donc 2 milliards, c'est rien. Ça vous fait 3-4 trolleys remplis de billets de 10 000. C'est ça, 2 milliards. Mais Christian, si tu me permets, le problème ne se situe pas au niveau de est-ce qu'il avait de l'argent en cash ou en numérique ou je sais pas trop. Le problème, c'est comment est-ce possible d'avoir cet argent en cash? Qui le lui a donné? Quels sont les mécanismes qui permettent d'avoir cet argent en cash? Parce que si on ne remonte pas jusqu'à la source du problème, ce sont des problèmes qui vont continuer de perdurer et continuer de mettre les Gabonais dans la précarité, en fait. Donc, il est important qu'on sache d'où l'argent sort. Quels sont les mécanismes qui font que cet argent-là soit dilapidé parce que facilement manipulable? Mais, princesse. Donc, à ce moment-là, les personnes qui permettent à Mohamed Saliou d'avoir de l'argent cash, 2 milliards en cash, doivent être également interpellées et auditionnées. Attendez, c'est par quel mécanisme c'est possible?
Attendez, Tu poses s'il une vous plaît. réponse. On a tous Attendez. la réponse. Christian, s'il te plaît. Bon, il faut savoir une chose. Akrombesi a amené les caisses du trésor à la présidence. Donc, là-bas, ils font ce qu'ils veulent de votre argent. La preuve, quand Oligui a voulu condamner les gars là, a voulu les clouer au pilori, il a pris de l'argent du trésor public, des espèces, qu'il a mis devant ces gars-là que tout le monde a vu à la télévision. Alors, à partir de là, comment ça vous étonne que des gens manipulent des espèces? Oligui n'a jamais ramené le trésor public qui est à la présidence au trésor. Les caisses du trésor qui sont à la présidence qu'Akrombesi va mener, ils ne les ont pas ramenées au trésor. Ils sont toujours à la présidence. Mais même ça, Thibault. Même ça, même ça, l'affaire du trésor public là, à la présidence. Mais est-ce que vous savez que c'est illégal? Il n'y a jamais eu de texte réglementaire qui délocalise le trésor public à la présidence. Donc là aussi, ce que tu dis, ça ne remet pas en cause, hein, ce que Thibault, tu dis ou ce que nous disons tous, ça ne fait que confirmer ce que nous disons, qu'il y a eu des complicités au plus haut niveau, depuis Ali Bongo, au trésorier payeur général, au directeur du budget, parce que vous ne pouvez pas mouvementer des sommes comme ça au trésor public sans que le directeur du budget ne soit informé ou sans que le ministre des Finances aussi ne soit informé. C'est ça, c'est que cette illégalité-là, bon, de toute façon, on dit la même chose, hein, c'est que à la barre, nous devrions avoir le directeur de budget durant toute cette période, le directeur du trésor public, le TPG, nous devrions avoir aussi les différentes banques, pas que BGFI, nous devrions avoir également le Aura Bank, BGD, parce qu'on ne comprend pas comment un compte qui est pour l'État gabonais est alimenté par une banque privée. Donc tout ça là, la grande manipulation de la justice gabonaise aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est d'avoir présenté à la barre seulement ce qu'on a présenté, alors qu'ils ont eu 2 à 3 années pour se préparer. Donc pendant ces 2 à 3 années-là, ils ont eu tous les PV qui parlaient de BGFI d'Orabank. Naturellement, ils devraient nous présenter également les responsables de BGFI, les responsables d'Orabank, les responsables du GB, le ministre des Finances de l'époque. Toutes ces personnes devaient nous expliquer, et même les fameuses entreprises. C'est ça. Voilà pourquoi ça ne fait que confirmer que c'est une parodie. C'est-à-dire, on prend seulement un échantillon de personnes qu'on présente comme, voilà ceux qui sont responsables de tout, mais ceux qui sont au cœur même de la chose. Ceux-là qui disaient à Yann Goulou, bon, on va prendre temps, on va prendre ci, eux, ils ne sont pas inquiétés. C'est là la parodie, en fait. Mais la même chose. Christian, ils savent pertinemment, sauf les Zédoungés qui n'ont pas compris. Ils savent que si tout le monde parle, il y a des têtes qui vont tomber, y compris Oligui lui-même. Tu comprends? Donc ça ne leur sert pas à ce que tout le monde soit là pour s'exprimer. Tu comprends un peu? Et c'est à ce niveau qu'on dit que c'est une parodie. Non, on est tous d'accord. Ne nous distrayez pas avec un procès qui n'a aucune valeur, en fait. On est tous d'accord. Ali Bongo, on a vu qu'Ali Bongo parle. On a même vu qu'il signe les documents. Donc, on pouvait même... C'est un procès qui est bizarre. C'est-à-dire, la tête du pays ne parle même pas. Ce sont les sous-hommes, ce sont les hommes qui sont en dessous qui viennent parler. Sous-fifres. Les sous-fifres, merci. Et donc, tu vois que ça n'a même pas de sens, en fait. Et là, dans ce cas, moi-même, si on me prend, je sais qu'Ali Bongo n'est pas là, je vais même l'accuser. Mais bien sûr. Je vais l'accuser. Et vous voyez que tous là disent que c'est lui. Parce qu'ils savent que lui, il ne va jamais parler, il ne va jamais rien lui arriver, et il ne va jamais rien lui arriver, et tout ça. Donc, ça continue. En fait, c'est là la supercherie. C'est là la supercherie que les Gabonais ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'on nous présente des gens à qui on demande d'accuser exclusivement Noureddine Sivia et dans une moindre mesure Ali Bongo, parce qu'on sait qu'en réalité, ils sont déjà partis du pays, on a fait des arrangements entre familles, et que ces personnes ne seront jamais inquiétées. Mais est-ce que tu sais que Mudunga est allé représenter Oligui en Angola pour demander au président angolais d'intervenir, de leur demander d'arrêter de faire ce qu'ils font, de leur demander d'arrêter d'envoyer les vidéos. C'est ça son but en Angola. Il allait voir le président angolais
pour qu'il agisse de façon à ce qu'il leur Mais là, demande le de se président calmer. angolais va les contraindre comment? Là, lui-même, même le président angolais va les contraindre comment? C'est pour ça que c'est pas peine perdue. le but du déplacement de comment tu l'appelles, de Mudunga en Angola. Il allait demander l'intervention du président angolais qui a été intervenu d'ailleurs pour leur libération en lui demandant de leur demander de se calmer, d'arrêter de faire ce qu'ils font. Parce qu'ils savent, nous sommes dans un pays, ce sont des gens qui ont la sociologie du pays. Ils ont des sociologues avec eux. Donc, ils savent que le pays est composé à 60% des Dungé. Des gens qui ne veulent pas comprendre. Ils savent ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour ça qu'ils instaurent un procès spectacle, parce qu'ils savent que les Dungé ne vont prendre que ce dont ils ont envie. Faut remarquer que les gens ne retiennent que ce qu'ils ont envie. Hein. Le vrai problème, aujourd'hui, tout le monde sait bien qu'Oligui était dans la marmaille. Oligui a détourné au même titre qu'il était dans la Young Team. Tout le monde connaît. Mais comme par hasard, son nom disparaît. Vous voyez, son nom disparaît. Alors qu'on peut faire sortir, on a des éléments qui prouvent bien que lui, il a reçu de l'argent. Où sont les 13 millions que Sylvia lui avait donnés pour partager aux agents de la GR pour essayer de mater toutes sortes de contestations? Mais Thibaut, merci de rappeler ça. 13 milliards. 13 milliards. pardon. Merci. Excusez-moi. Thibaut, merci de rappeler ça. Pourquoi ce montant n'est pas cité à la barre quand on nous parle des fonds de la campagne présidentielle de 2023? Pourquoi on ne nous cite pas l'argent que le co-chef de la garde républicaine avait reçu pour partager? Des mains de Sylvia en espèces, il faut préciser. Hein. Voilà. Pourquoi on ne nous parle pas de cet argent-là? Et cet argent-là est devenu quoi dans les mains d'Oligui? Puisque Oligui n'a jamais redistribué cet argent-là aux gardes républicains. Ils s'en plaignent même. Cet argent est où? C'est l'argent du Gabon. Quand on veut faire un procès pour comment on appelle, le budget géant qu'on a utilisé pour faire l'élection en 2023, on devrait nous parler également de ces 13 milliards perçus par Oligui pour aller donner comment on appelle ça, aux gardes républicains pour la campagne de 2023. Cet argent-là est où? Pourquoi on n'en parle pas au procès? Parce que tout simplement, on a décidé de ce qu'on doit dire pour émouvoir les Gabonais, tout simplement. Mais Mohamed Ali Saliou dit bien qu'il est allé déposer, il y a un qui cite qu'il est allé déposer l'argent à monsieur Oyabi. Personne ne connaît ce monsieur Oyabi, mais il faut savoir que monsieur Oyabi, je crois, c'était le représentant de La CNNI, non? Non, c'est celui qui a remplacé la cruche. Voilà. À la CNI. Il était le représentant, je crois, de l'opposition de la majorité au CGE. Est-ce que vous avez entendu le procureur dire carrément, ou le président dire, du tribunal dire, il faut aller le chercher, il va venir témoigner. Pourtant, il est dans Libreville, hein. Mais regarde une autre aberration. Je fais une parenthèse parce que je viens de voir un commentaire. Oligui vient nous dire pendant l'élection présidentielle que vous-même, vous avez constaté qu'Ali Bongo, sa mère, était pendant qu'il n'était plus en possession de toutes ses facultés cognitives, physiques, etc. Donc, ce récit qu'Oligui fait là, tout de suite, Mourancho devait être interpellé. Parce que c'est Mourancho qui a dit que Ali Bongo avait toutes ses facultés et qu'elle ne déclarait pas la vacance de pouvoir, mais l'indisponibilité temporaire. Parce que à ce moment-là, ils espéraient, ils ont même fait l'interview, il y avait elle, il y avait mon père Maranga Moussavou, et puis avec qui d'autre, je ne sais pas. Ils sont venus nous dire à la télévision qu'Ali Bongo se portait bien. Quand les activistes qui sont aujourd'hui au palais là disaient que Ali Bongo était à la limite décédé. Mais Oligui est venu nous dire une chose. Donc sur la base de ce qu'Oligui avait à déclarer, au moins on devait interpeller les médecins qui avaient déclaré Ali Bongo apte. Le docteur Nzenze. Mais on devait au moins interpeller ces gens-là. Et au sommet de la pyramide. On devait interpeller Nzenze, on devait interpeller Bourancho, et Bourancho c'est carrément haute trahison. Voilà, parce et au sommet de la pyramide, les personnes interpellées, il devait avoir Marie-Madeleine Bourancho. Elle a modifié la constitution pour introduire l'indisponibilité temporaire du chef de l'État. Ce qui est grave, une disposition qui n'existait pas, mais qu'elle a introduite. En fait, tous ces enfants-là, de la Young Team là, ils n'ont même rien fait devant ce que Bourancho a eu à faire. Parce que le gros problème dans tout ça, si ces enfants l'ont eu à faire ce qu'ils ont eu à faire, parce que Bourancho a autorisé ça.
C'est tout. C'est pas la peine qu'on vienne nous distraire. C'est Bourancho le vrai problème. Elle a autorisé ça. Donc c'est Bourancho qui est à l'origine de ce problème. C'est Bourancho qui devait répondre devant les tribunaux. Mais comme Bourancho et Pascaline sont les bonnes grandes de votre comment on appelle ça, votre président votre Machiavel Lungoni. Voilà. Donc du coup, on ne veut pas les amener, on ne veut pas la bousculer. Et que dire de tout ce que le fils de Bourancho a pris? Mais c'est que les petits l'ont pris, c'est rien. Mais allez dicter sur ce qu'a pris Fabrice Andjoua. Mais tu parles de Fabrice Andjoua. Moi, je parlais tout à l'heure de Yann Koubdje. Je vous dis que Yann Koubdje chiffre en milliers de milliards. Il en a au moins 4. On te dit même qu'il construit une maison, il abandonne. Il donne à quelqu'un d'autre, il construit, il abandonne. Il prend l'argent, il joue avec. Les fonds Covid, Fabrice Andjoua et puis Patrick Patoutou, Guy Patrick Obian. Qu'est-ce qu'ils ont fait des fonds de Covid là? Je vous dis que Yann Koubdje, s'il n'a pas l'argent sur lui, il a au moins 4 000 milliards, le budget de tout un État. Yann Koubdje que vous voyez là. Vous entendez les 2 milliards. Je vous dis que 2 milliards aujourd'hui, considérez 2 milliards au Gabon comme on vous dit 200 francs, 1000 francs, 3000. Les vrais chiffres sont avec ceux qui n'ont pas été présentés à la barre. Mais qui va aller chercher Yann Koubdje? C'est le bon pays. Quand je parle de Yann Koubdje, c'est le bon pays. Voilà pourquoi moi je rejoins l'idée en fait les propos de Maestro concernant en fait les vrais montants. Entre nous, on sait bien que ce procès n'a pas lieu d'être. C'est vraiment c'est du montage et du mensonge bien organisé dès le début. Mais dans un pays normalement constitué, bien qu'il y ait une caisse noire, on va dire dans une présidence, mais c'est que cet argent ne fait plus partie des fonds publics. Donc si Ali Bongo estime qu'il doit partager cet argent comme il veut, on estime que c'est un problème parce que normalement un pays comme ici en France par exemple, toutes les sorties d'argent sont tracées. Nous qui vivons ici en tant que citoyens du monde entier, on va dire ça comme ça, il y a des comptes privés, il y a des comptes de particuliers et lorsqu'on a un certain montant de revenus, on passe ce qu'on appelle des comptes privés. Mais même si on a des comptes privés par exemple, mais toute sortie d'argent est tracée. On ne sort pas de montant, peu importe le type de montant, même si tu disposes dans ton compte des 100 milliards, tu ne les reprends pas comme tu veux, quand tu veux. Il y a une traçabilité. Mais si au Gabon, on n'a pas ce suivi-là, c'est qu'en fait, tout est faux. Le procès, on fait le compte qui, en fait? Contre quelqu'un qui a géré, on va dire, sa poche personnelle. Parce que quand l'argent est dans ma maison, j'estime que c'est mon argent, j'en fais ça que je veux. Mourira, tu ne vis plus dans les îles là-bas? Tu es revenu en métropole? Oui, je suis revenu. Ah, ok. Non, je sais que c'est mon argent, je fais ça que je veux, mais dès que ça sort du contexte public, c'est plus de l'argent public, c'est de l'argent privé. Donc, si en plus, j'ai la espèce, mais je le dépense comme je veux. Moi, je pense que non, ce procès, en fait, c'est une honte vraiment nationale. Parce que ça prouve à quel point nos soi-disant dirigeants nous prennent vraiment pour des personnes, je ne sais pas comment je peux le qualifier. Des attardés mentaux. Voilà, ils ont décidé que les Gabonais sont des attardés mentaux. Et il y a beaucoup de Gabonais qui confortent ces dirigeants-là dans cette position-là. Voilà. Mais vous avez oublié. Ce qui est le plus alarmant, excusez-moi, c'est de voir en fait comment nos magistrats se mettent en scène en jouant au clown pour quelque chose qui simplement c'est complètement pipé d'avance, quoi. Tout ce qu'ils ont récité, ce sont les dires qui leur ont été donnés par leur chef, puisqu'on a vu on a la preuve en vidéo avec leur visite chez les prévenus. Dans quel pays ça existe en fait? Donc, tout ce qu'ils font, c'est du simulacre en fait. Il n'y a rien de vrai. Tout est monté, c'est du faux. Il n'y a rien de vrai. Mourima, déjà, il faut comprendre une chose. Je ne crois pas aussi à tous ces différents montants que les enfants ont reconnus. Moi, je pense que non, c'est plutôt... en fait, ils viennent juste dire ce qui leur a été demandé de dire devant le monde entier pour naturellement contenter les Edunga qui nous prennent, et puis faire de la sensation, quoi. Mais il n'y a rien de vrai. Parce que c'est pas possible que non, un État soit aussi désordonné, désorganisé, et puis penser que non, les choses sont dans la logique. Supposons même que non, ces enfants-là, effectivement, ils ont détourné autant d'argent qu'ils ont trouvé à la présidence dans un compte hors circuit. Mais depuis qu'ils sont là au pouvoir, on en est où? Puisque j'apprends là que non, ce fameux compte qui a été ramené du trésor pour la présidence est toujours dans les mains de celui qui dirige. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? C'est créditable combien? Mais vous parlez là, vous avez oublié Henri Claude Oima.
Celui-là, vous l'avez carrément oublié et il a le don de transparaître hein, quand on parle de quelque chose. Voilà aujourd'hui le super ministre. J'ai cité tous ces postes. Un seul individu. J'ai dit, hein, attendez, pardonnez-moi. Il est vice-président du gouvernement. Donc, c'est-à-dire, il occupe le poste de président, de premier ministre. Il est ministre d'État. Il est ministre de Finances, de l'économie, du budget, de la dette, chargé de la vie chère, etc. Il est ministre de la mer. Il est PDG de BGFI, de la holding BGFI. Il est PCA de la BVMAC. Il est président de l'association Tsumu de Ngoni et tout ça. Bon, quand il se réveille le matin, il prend quelle direction? Vraiment. Celle qui l'arrange. Hein. Non, quand il se réveille le matin pour aller au travail, il prend quelle direction? Ben, selon ses humeurs, il va là où il veut, je pense. Même Gambia qui avait 5 portefeuilles n'était pas aussi puissant. Les gens criaient. Mais lui, carrément, il vient. Quand tu l'entends même parler français, tu te dis, mais attends, le type là fait l'école. Mais quand on va lui donner tous les postes là, c'est pourquoi? Qu'il fait quoi d'abord même? Les finances là sont dans le trou. Il fait seulement des effets d'annonce. On ne voit rien depuis qu'il est là. Et les gens applaudissent hein, pendant que le pays est en train de prendre une tournure vraiment qu'on n'a jamais connue. Hein. Ça va... Non, mais je te dis... Tout ce qui était anormal, qu'on pourrait même décrier il y a quelques années, tout d'après ça paraît maintenant normal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien on ne doit plus rien fustiger, tout est censé être normal. Mais Oyima peut avoir 5 postes, 10 postes, je ne sais pas combien de fonctions, tout c'est normal. Parce que Oyima est tellement puissant, Oyima est tellement puissant au Gabon que lui, il a dépassé au niveau de Ngoulou. Il a dépassé même le niveau de Noureddine. Il a dépassé au niveau de tout le monde et on parle de ça dans la 5e République, hein, s'il vous plaît. Il est tellement puissant que vous allez remarquer que quand Oligui fait une sortie, qu'il sorte ou bien qu'il rentre au Gabon, Oyima n'est jamais présent pour saluer Oligui. Parce qu'Oyima, il est le boss. C'est le boss en fait. C'est lui qui l'a tapé dans l'ombre et puis qui gère tout. Princesse, c'est l'oncle de l'autre. Et puis, il faut savoir que parmi ceux qui ont amené Oligui à la présidence, pour que Bongo puisse le rencontrer, il y avait le fameux Oyima. Tu comprends? Voilà. Donc, non seulement c'est l'oncle d'Oligui, mais c'est quelqu'un qui connaît très bien la vie d'Oligui. Donc, lui, aujourd'hui, on lui a donné les manettes parce qu'Oligui ne comprend rien à ce qui se passe. C'est lui qui gère, c'est lui qui dit on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Tous les autres là ne sont que de faire valoir. Et le pays est en train de prendre la direction de ce qu'on criait hier. Hier, nous, les activistes, on a attiré leur attention. Que regardez, il y a détournement, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Curieusement, cette justice-là ne nous écoutait pas. Et là, ils sont en train de faire un spectacle comme quoi, aujourd'hui, ils ont pris conscience ou que, là, on est encore en train de dire la même chose qu'attention, sous Oligui, là, ils sont en train de détourner. Cette même justice nous ignore. Demain, quand ils vont revenir faire le même spectacle, alors qu'on est en train de dire la même chose qu'on disait là. Nous, on a fait combien de postes on a fait pour dire qu'attention, ils sont en train de voler. Voilà. Qui nous écoutait?